Nous sommes au lendemain d'hier. J'ai vidé la batterie tout en clignotant. Voilà, elle continue à clignoter en bas à droite. Mais elle a duré très longtemps, la batterie. Très très longtemps. Pour une vieille batterie, franchement, elle a fait son temps. Pourquoi? Parce que c'est une double cellule et visiblement, les cellules, elles sont en bon état. Mais j'ai essayé de la recharger. Je vais vous montrer ce qui se passe. 20 volts, 5 ampères. Voilà, nous avons 140 milliampères. C'est pas beaucoup. Si nous avions une batterie presque chargée, je comprendrais. Mais là, elle l'est pas. On va vérifier d'ailleurs. Ça se voit, ouais. 10 volts 3. C'est pas top. Ça veut dire que les cellules sont allées très très bas. Une seule. 3,5. Enfin, 3. Ça va. Ça va. Ok. Donc, je veux recharger la batterie. Voilà, elle clignote, hein. Voilà, je vais la débrancher. Ça se voit qu'elle clignote. Oui, ça se voit. Je débranche. Je rebranche. Et ça clignote. Je me raccorde. « 150 milliampères. Je raccorde à un autre chargeur. Nous avons le mètre ici. Est-ce que ça va se voir? Je vous dirai de toute façon. J'ai 167 milliampères. Ça charge avec 165 milliampères. C'est vraiment pas terrible. Il faudrait presque une semaine pour la recharger. C'est pas top. C'est pas top. Et quand je me raccorde, ça ne clignote plus. Ça reste fixe. Pendant un bon moment. Je sais pas, 5 minutes on va dire. Au bout de 5 minutes, ça recommence à clignoter. Même si on est en charge. Voilà. 160 milliampères, c'est pas terrible. Ok. Que se passe-t-il? J'ai beaucoup réfléchi depuis hier. J'ai une ou deux idées. Je vais les partager avec vous. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà, ça continue à clignoter. Donc, cette batterie, vous le savez déjà, elle vient de là-dedans. La référence de la batterie, AS10D41. Celle-ci, celle qui était pour cet ordinateur, AS16B5J. Voilà. Bon, ça s'appelle différemment. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave pour l'instant. Je me dis, on l'a déjà vu un peu avant dans la vidéo, que ces batteries sont quasi les mêmes. Chimiquement parlant, physiquement parlant et électroniquement parlant, ces batteries n'ont pas une grosse différence entre elles, quoi. Ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner, puisque nous avons trouvé la correspondance des pins, le plus, le moins forcément, et les pins de communication, le clock, data, etc., la température et tout. Il y a tout qui correspond. Les cellules, il y en a bien 2, 4, 6. 2, 4, 6, qui sont raccordées exactement de la même manière. C'est-à-dire, là, j'ai un fil
pour relier les deux plus ensemble, parce que ces deux-là sont montés en parallèle, et leur masse est en commune. Celle-ci, pareil, nous avons la masse qui est commune, et nous avons les deux, enfin un fil là, pour relier leur plus, pour que ça fasse cellules montées en parallèle. Celle-ci, j'ai un fil qui vient de là, voilà, qui vient de la masse de cette cellule-là, qui vient ici. Le plus ici. Mais également, le moins de celle-ci, ça vient se prendre ici. Or là, c'est exactement la même chose. Voilà. La masse, elle est prise de là à là. Les deux masses sont communes. Et le plus de celle-ci, voilà, là on le voit, elle arrive là. Là, c'est exactement la même chose. Bref, elles sont montées, les cellules sont montées exactement pareil. Exactement pareil. Les pins qui correspondent aussi. Il y a tout qui correspond. Donc, je vous dis, chimiquement, physiquement, électroniquement, ça devrait fonctionner. La preuve, la batterie, elle a duré pendant, je sais pas, j'ai pas compté. Elle a dû durer peut-être 3-4 heures peut-être. Celle-ci, là-dedans. Tout en clignotant, bien sûr. Voilà. Mais pour la recharger, on a du mal. Voilà, on a du mal. Donc voilà, celle-là on va la laisser de côté puisqu'elle ne fonctionne plus et je pense qu'elle ne fonctionnera plus tant qu'on n'a pas l'appareil, etc. Que je ne suis pas prêt à commander, j'en ai marre des batteries. Voilà. Donc, en réfléchissant, je dis, mais c'est pourquoi ça ne fonctionne pas? Et j'ai eu une idée. Vous allez me prendre pour un dingue. J'ai eu une idée. Voilà. Je vais vous expliquer. Je lance, j'arrive. Bureau. Vous êtes là? Allez. Donc là, j'ai deux dossiers. Donc, un, c'est Acer 739Z. C'est un vieux Acer. Voilà, j'ai deux BIOS à l'intérieur. Je fais ça et je vais chercher en chaîne texte tout. Voilà. Je vais chercher AS10, ça va peut-être suffire. C'est bon, on l'a. Alors, là, je vois, ce sont des références de batterie dans le BIOS de ce vieux Acer. 7739Z. Voilà. Donc, ce PC, ce BIOS, je dirais pas PC, c'est là la différence. Ce BIOS permet à cet ordinateur de fonctionner uniquement avec ces batteries-là, je pense. Voilà, uniquement. Celles qui sont prises en charge, celles qui sont compatibles. Voilà, compatibles. AS10B3E. Ce n'est pas celle-là que nous avons. Nous avons la D41. Est-ce qu'on a la D41? Non, j'ai que du B ici. Donc, comme quoi, celle-ci n'est pas tout à fait compatible avec ce modèle. C'est pas grave, j'ai pas trouvé le bon BIOS qui correspond à cette batterie, etc. Mais, pour en avoir le cœur net, je prends AS10B51, parce que je n'ai pas la 41. Je n'ai pas la D non plus. Petite recherche. Qu'est-ce que ceci? Une batterie. Une batterie qui va pour Acer, ouais. Également sur 7745, etc. Donc, et il y a également ce mode. Ah ben là, 77, combien c'était déjà? 39. 39. C'est pas marqué là, mais en tout cas, c'est compatible. Et d'après les photos que je vois, elle est peut-être pas tout à fait la même que ce que j'ai moi. Enfin bref, vous avez compris l'histoire, je pense. Voilà. Donc, ce PC est fait pour travailler, fonctionner compatible et
compatible avec ces batteries-là. C'est ce que le fabricant a décidé, c'est ce qu'il a dit, et c'est ce qui devrait normalement se passer, puisque c'est lui le big boss. Ok, big boss. Donc, celle-là, on sait que elle n'est, voilà, elle est compatible avec ce modèle. Or, je n'ai pas terminé. Maintenant, je vais venir ouvrir ce dossier-là où j'ai le BIOS de ce PC. Ce PC, c'est un Acer E5-774G. Voilà, j'ai son BIOS. On glisse là-dedans. Voilà, là je suis dans. Et je vais faire une recherche AS10. Vous êtes toujours sur le bureau? Ouais. Ah, peut pas trouver. Bah ça alors. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut trouver? Rechercher. On va chercher cette référence-là, puisqu'on sait que cette batterie est compatible avec cet ordi. Donc nous cherchons AS16B5J. Go. OK. OK. Voilà. Là, nous avons des références de batterie. Je dirais tout ça. En plus, c'est monté d'une façon, c'est joliment monté, hein, en diagonale et tout, top. Donc là, ce sont des références de batterie. AS16B8J, la première, tout en haut, et ainsi de suite. Donc il doit y en avoir, je sais pas, une dizaine peut-être. Voilà. Ce qui veut dire que le fabricant a décidé que cet ordinateur devrait fonctionner, être compatible uniquement avec ces références-là, et non pas avec les autres. Or, dans notre cas, on a beau avoir une batterie chimiquement, physiquement, électroniquement, astronomiquement même compatible, eh ben non. Il a dit non. Monsieur, il a dit non. Monsieur Acer. Ok, monsieur Acer. De là, il m'est venu une petite idée. On va essayer un petit quelque chose. En réalité, ce qui se passe, c'est que bon, le voltage, il y a tout qui correspond. 12 volts, elle est faite pour fonctionner avec du 12 volts. D'ailleurs, sur du Acer, les batteries plates, il y a des 12 volts et il y a des 15 volts aussi. Ça m'est déjà arrivé d'intervertir, de mettre du 12 volts à la place de 15 volts. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Voilà. Donc là, en gros, ce qui se passe, c'est que la puce de la BMS n'arrive pas à communiquer avec le Super I/O. Pourquoi? Parce que quand le Super I/O il démarre la carte, donc on sait qu'il va lire le BIOS. Et dans le BIOS, il y a des instructions pour lui qui dit tu dois utiliser cette carte de cette façon-là, les composants de cette façon-là. Voilà. Étant donné que la référence de cette batterie n'y est pas dans le BIOS, eh bien le Super I/O ne connaît pas cette batterie et ne connaît pas le langage de cette batterie, forcément. Voilà. Donc, il essaye, dès qu'on la raccorde, il essaye de communiquer avec, il lui dit, voilà, la batterie, elle répond autre chose, un autre langage. Le Super I/O ne comprend pas. Il dit, ok, je ne te connais pas, je ne veux pas. Voilà. Alors, la question c'est, est-ce qu'on peut la rendre compatible, cette batterie? Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Je ne sais pas si vous avez déjà tilté là où je veux en venir, mais j'ai l'intention de dessouder ce BIOS, modifier celui que j'ai, de lui rajouter cette référence, de ressouder le BIOS et d'essayer. C'est pas sûr que ça fonctionne, c'est pas sûr. Pourquoi? Parce que, bon là,
nous avons trouvé les références qui sont répertoriées dans le BIOS. Les références des batteries compatibles. Mais qui dit que tout ça là, je ne comprends pas ce langage, hein, je ne comprends pas non plus. Hein. Qui dit que tout ceci ou tout cela ne sont pas des paramètres avec lesquels il doit, en quelque sorte, bon, il y a la référence, mais en quelque sorte, la façon de discuter avec ces différents. Je ne sais pas. Je ne sais. Là, je ne vais pas spéculer. On y va, on essaye et on verra. Microscope, qui n'est pas raccordé. Le sens de la puce, pin numéro 1, en bas à gauche. Alors, on met l'ordi de côté. Vous êtes toujours là? C'est pour vérifier le micro. Parce que la vidéo d'hier sur ce sujet, je me suis rendu compte qu'il y a des endroits et il me manque le micro. Il faut que je règle cette histoire. C'est une Winband, donc on peut la mettre dans n'importe quel sens. Avant de programmer, je vais préparer le câble. Nous allons préparer notre... il faut qu'on prépare notre... Ça c'est le vieux BIOS, donc je le ferme. Et nous allons prendre... Donc là, j'ai pris ce BIOS là. Ok. De toute façon, il va me créer un backup. On va se mettre là. C'est celle-ci qu'on essaye de rendre compatible. C'est parti. AS 10 D 41. Ok. C'est un peu trop facile quand même. C'est un peu trop facile. Enregistrer sous. AS 10 D41. Ok. Elle est là, la référence. Copier. Je ferme ce fichier. J'ouvre notre là, ici. Et je vais... Oh, j'espère que ce BIOS, il fonctionnait. Hein. Bon, ben, on va vite se rendre compte s'il ne fonctionne pas. J'ai dû utiliser ce BIOS 2020. Enfin bref, on va dire que oui. Donc, une petite recherche. Celle-ci, on sait qu'elle existe. Maintenant, nous cherchons notre batterie. AS10D41. AS10D41. En avant. Oh, elle y est. Oh, oh. Monsieur Acer a décidé que cette batterie pouvait être compatible. Attends, t'avances pas trop. Allez. Voilà, on est bon. Programmer. Je crois que je pouvais faire ça. Et capture. Ouais, il capture automatiquement. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Hein. J'ai eu cette idée, je me suis dit, va falloir tester. Ok. Je vais faire un backup quand même. Quoi qu'il arrive, toujours un backup, toujours. Non. Là. Bah, la date d'aujourd'hui, hein, 24. Ok. Et
Et ça, je sais que c'est le BIOS tout à fait fonctionnel pour cet ordi. Comme ça, je sais qu'il est de côté. Je vais voir un peu son buffer. Voilà, tout est là. Ok. Maintenant, open. Bureau. Là. Et AS10D41. Voilà. Le fichier a été loadé, chargé. Write. Ok. Maintenant, je vais faire lire. Je vais enregistrer le fichier. C'est un test. Vous allez comprendre pourquoi. Un test. Test. Voilà. Bureau. Là. Non. Là. Test. On vient de le créer. Voilà. Recherche. Et ça, je sais que c'est exactement ce qu'il y a dans la puce actuellement. Rechercher. Notre référence. Ok, elle y est. Donc je sais que cette référence, elle est dans la puce. Vous êtes où? Vous êtes là. Le programmeur, on n'en a plus besoin pour l'instant. Je vais juste le débrancher. Microscope, de toute façon, il me le faut. Là, je change juste pour qu'il m'enlève la... Comme ça. Microscope. Je sais pas pourquoi j'aime bien dire ça. Non, c'est trop facile. J'attends juste que le BIOS y refroidisse un peu. C'est un peu trop facile. Il doit probablement y avoir des paramètres avec lesquels le Super IO doit charger la batterie. Connaître juste la... Parce que, ah oui, j'ai un petit script qui va analyser l'état de santé de la batterie. Je l'ai fait et c'était fabricant unknown. Donc il ne connaît pas. Modèle unknown. Il ne connaissait rien. L'ordi ne connaissait rien. Ben, c'est pour ça qu'on en est là d'ailleurs. Et donc on va voir s'il reconnaît. Batterie. Ça va aller. Un peu de nostalgie. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent de quoi je parle. Je raccorde.
Pas de clignotement. J'appuie directement sur le bouton. Non. Non, probablement il n'y a pas ce qu'il faut dans la batterie. Je me raccorde. Vous avez la conso. Ah non, j'ai pas mis l'embout. Ah, j'ai vu. Ça clignote pas, je crois. Où l'embout à serre? Là. La lumière de charge. Lumière de charge. 150 mAh, c'est pas beaucoup ça. C'est pas beaucoup. Lumière de charge. Je me débranche. Ça coupe. Et ça ne clignote plus. Ça ne clignote plus. Donc déjà, il y a quelque chose. Déjà, il se passe quelque chose. On va se raccorder avec le type C, enfin, l'autre chargeur. Lumière, ici. Je sais pas si ça se voit, je vais pouvoir zoomer. 160 mAh. Ok. Ok. Donc, il me faudrait une souris. Ouais, non, c'est bon. J'appuie sur le bouton. Ça part pas. Non, ça part pas. Chargeur. Lumière. On y va. Je suis curieux de voir s'il reconnaît la batterie. Conso, 800 mAh, 180 mAh. Il y a le BIOS qui est en train de se réinitialiser. Ah, le SSD. J'ai pas de disque dedans. Oui, normal. Ouais, ouais, ouais. J'ai compris, c'est bon. Pourquoi ça charge pas? Mais déjà, on dirait qu'elle est un peu mieux reconnue. Voilà, ça clignote plus dès que je débranche. Ouais. Déjà, il y a un mieux, on va dire. Ok. Oh, 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 et vous dites rien! Pas que ça a marché. Monsieur Acer! Oh punaise, je fais quoi là? Comme ça. Donc oui, la batterie était tombée trop bas. Je m'explique le temps que ça charge. Quand je l'avais laissé à se décharger, étant donné que le Super Ion ne connaissait pas cette batterie, bah, il a tiré un maximum, ce qui veut dire qu'il a fait tomber les cellules vraiment trop bas. Et les 160 mAh que nous avions, c'était la précharge.
Fallait monter légèrement. Une fois monté, boum, c'est reparti. Attention. 9%. Ah, trop bien. Trop top. 9%, ça devrait tenir. Donc je me débranche. Et ça coupe direct. Ça, c'est pas normal. Pourquoi? Pourquoi? 9% déjà? Attends. Il se passe quoi là? On a combien dans la batterie? Ça, c'était la masse commune, là. Et là, le plus. 10 volts, 50. 10 volts 8. Ouais, on est en dessous encore. On va dire que c'est ça. Je vais laisser un peu en charge. Je me raccorde. Nous avons la 1 et la console surtout. 150 milliampères. Non, je disais tout à l'heure, avant de commencer quoi que ce soit, avant de modifier quoi que ce soit, nous avions 150 milliampères. Et qui dit que avant la modification, il fallait pas juste attendre un petit peu et que ça... Mais vous... Bref, voilà. Je ne sais pas à quel moment elle va se mettre à charger. Bon, le temps qu'elle discute avec la batterie, on va aller lancer mon script. Là, c'est bon. Là, ça charge. C'est monté à 2,9 ampères. Là, ça charge. Si j'éteins l'ordi, j'aurai la console de la charge. Ah, cool, punaise, ça a marché. Trop top. Trop top. Ouais, battre. Ah si, je l'avais le rapport. Je l'ai fait le rapport. Il est là. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est le rapport d'hier soir. Voilà, nous avons. Voilà, batterie. Ça, c'est l'ordi. Hein. Nous avons manufacture unknown. Name unknown. Chemistry. La chimie. Lyon. C'est Lyon. Et là, je vais lui demander un nouveau rapport de la batterie. Il va me la créer ici. Ah non, il a écrasé l'ancien, je pense. Ouais, modifier le 17, ouais. J'ouvre le même fichier. Ouais, cool. Quoi? Bon, ça, c'est toujours les trucs de l'ordi, mais installated battery, batterie numéro 1, name AC14 B8KG. Non, je l'ai pas ça. Je l'ai pas. C'est pas ça notre batterie. Notre batterie c'est AS10D41. Lui, il reconnaît en tant que AC14B8K. C'est pas du tout le cas. Ça n'a rien à voir. Mais bon. Manufacture LGC. Serial number. Oh là, on a même du serial number. Où est-ce qu'il est allé pêcher ça? Designed capacity. C'est la capacité désignée, c'est 48 et actuellement c'est 28 000. Ok, milliwattheures. Ok, ok. Et un peu plus bas, recent usage. Usage. Je sais pas d'où ça sort ça parce que cette batterie 17. En tout cas. La batterie charge très très bien. Nous sommes à 16%. Mais à 16%, ça devrait tenir quand même. Temps restant jusqu'à charge complète, 49 minutes. Ça charge un peu trop vite là.
48 minutes, à 49 minutes, c'est un peu... Bref, on va éteindre. Cool, cool. Voilà, l'ordi il est éteint et ça charge très très bien à 1,9 ampères. Ah, je voulais essayer si mon type C, il arrivait à charger avec autant de d'ampères. Ça démarre à 160 milliampères. Est-ce que ça va monter? Je trouve ça bizarre que ça démarre à chaque fois à 160. Maintenant, nous avons un petit peu de la niveau dans la batterie, donc du niveau. Donc ça devrait charger plus rapidement que ça. J'ai toujours 160 milliampères. D'ailleurs, il m'a dit que c'était une autre référence. Il faut que je réfléchisse à tout ça, tout ce qui se passe là. Hop, c'est bon. 2 ampères. Ça charge avec 2 ampères, ça y est. Ouais, avec 2 ampères. Maintenant, je suis curieux de voir si l'ordinateur va démarrer avec la batterie. Non. Ah, non. Vous savez ce qui se passe? Il y a le ventilateur qui tourne un tout petit peu. Voilà, regardez. J'appuie. Voilà. Et c'est tout. Et ça ne démarre pas. Alors, je débranche la batterie. Je branche le chargeur. Et ensuite, je branche la batterie. Non, non. À mon avis, il doit y avoir d'autres paramètres à rentrer dans le BIOS pour que... je sais pas ce que j'ai. Non, je vais spéculer là. Faut que je réfléchisse, que j'essaie de comprendre si je peux. Je démarre l'ordi. F2. Voilà, la console a grimpé, donc la batterie commence à être chargée. Non, j'ai pas histoire de BIOS dans le BIOS, histoire de la batterie. Équilibrer la batterie ou je sais pas quoi. SATA. Ok. Et là, je débranche et ça coupe direct. Oh là, il est 8 heures. À tout à l'heure. J'ai du AL, AS, AP, AL, AL, AS, 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 AS. Non, j'ai pas la batterie qu'il m'annonce. Je l'ai pas. Peut-être ailleurs, ça m'étonnerait. Euh, non.
Donc j'ai rajouté ça. Ça a fonctionné, il charge la batterie. Mais ouais, il faut que je réfléchisse. Alors à bientôt. Voilà, là ça charge très bien là, vu la conso. Et nous sommes à 25%. Ciao pour l'instant. Allez, on va clôturer la vidéo Mas versus Acer. Je lui attribue un point à Monsieur Acer. Il a gagné sur ce coup-là. Je n'ai pas de solution, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi faire. Voilà, vous avez tout vu sur la vidéo. Voilà, si ça peut vous servir. Je suis navré de se voir pour le résultat, mais c'est comme ça. On ne peut pas gagner à tous les coups, mais au moins, on a essayé. Voilà. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.